créant l'homme et tout ce qui se trouve dans la terre, il a donné à l'homme le travail de cultiver la terre et de prendre soin de tout ce qui s'y trouve. Donc, c'est-à-dire cultiver, soit faire l'agriculture ou l'élevage, serait respecter la recommandation divine. Ce qui nous a amené aujourd'hui dans notre mission au service du pays, ici précisément à Kassangoulou, que vous allez bien sûr découvrir dans la ferme Ngoya Mutela, les cultures qui sont faites ici sur place, afin de voir ce que cet entrepreneur du nom de Bénédicte Ngoya, dont porte cette ferme, essaye bien sûr de répondre à cette recommandation que Dieu a fait aux hommes pour gagner de l'argent, soit faire quelque chose de sa vie, qui contribue aussi, ça il faudrait le souligner, au développement de la communauté. C'est parti et tout de suite, je crois, je vous amène dans le voyage pour bien sûr découvrir le merveille qui se cache dans cette ferme. C'est Madame Bénédicte. Bien sûr. Ah oui, nous sommes très heureux d'être ici. C'est votre ferme qui porte le nom de Bénédicte de Ngoya Mutela. Pourquoi Ngoya? Parce que c'est mon nom de famille. Ah, c'est ton nom de famille. Et principalement, vous faites quoi ici dans cette ferme? Nous cultivons des aubergines, faites des légumes en général. Et on a planté aussi le maïs et quelques ok, jusqu'ici c'est chez vous. Ouais, ça prend combien de l'espace en superficie? En général, nous avons 5 hectares, mais là, nous avons utilisé qu'1 hectare jusque-là. À part le maïs, donc il y a d'autres cultures là-bas devant, je crois. Oui, il y a d'autres cultures. Donc, sur cette étendue, nous avons cultivé que le maïs et le manioc. Le maïs occupe quelle dimension? 1 hectare au total. 1 hectare de maïs au total. Voilà. Donc l'autre hectare, c'est pour le légume, comme vous avez dit. Oui, on a juste utilisé 1 quart pour faire le légume. Juste 1 quart. Oui. J'aimerais qu'on arrive pour visiter d'autres cultures là. Le maïs, déjà on voit, c'est déjà intéressant. Il y a l'eau qui coule. Comme ça on peut rester là pour voir un peu. C'est quoi? Qu'est-ce qui vous a poussé à faire l'agriculture? Vous voir comme ça, vous êtes trop jeune, trop petit pour penser à ça. Ce sont des histoires que les vieux font généralement après avoir pris la retraite. Et il se trouve quelque chose qui peut l'occuper, quoi. Bien sûr, en général, je suis entrepreneuse, comme on le dit. Et ça a commencé par une idée qui a daté quelques années pendant que j'étais aux humanités. Mais je n'avais pas trouvé l'occasion pour le faire. Okay. Et là, j'ai trouvé les bons moments pour le faire et je pense que c'est pour en quelque sorte, c'est pour soutenir aussi. Donc ça te permet de gagner de l'argent? Ça me permet de gagner de l'argent et ça permet aussi de nourrir la population avec les aliments bio. Ah, les aliments bio. J'aimerais qu'on parle de bio là. C'est quoi bio? Quand tu parles de bio? Dans nos terres, on n'utilise pas les engrais chimiques. Okay. Ici, nous utilisons que des fientes. Les fientes, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont les déchets des poules, en fait. Les déchets de poules. Les voilà. caca de poulet, je sais pas si vous ouais, je peux dire ça. Okay. Là, donc, c'est ce que nous utilisons ici. Ah, c'est ce qui fait pousser ça comme ça. Ok, nous avons déjà fait pour les aubergines. Vous pouvez constater que ça commence à un peu faner parce qu'on a déjà récolté au moins 2 fois. Et si on récolte cette fois-ci, ça sera pour la 3e fois. J'aimerais qu'on fasse un peu un tour pour voir jusqu'à la rivière. Il y a une rivière là-bas? Oui, il y a une rivière de l'autre côté et c'est dans le projet de faire la pisciculture. Ça s'appelle comment? Bon, je n'ai pas encore baptisé, mais ça doit s'appeler. Bon, tu veux baptiser la rivière, donc ça n'a pas de nom. Non. Même les gens d'ici ne savent pas comment ça s'appelle.
puisque c'est dans les terres, c'est dans Comme ça, on peut appeler ça rivière Ngoya. Ça fait prendre du temps. C'est une proposition. Non, non, c'est comme ça parce que ma concession s'appelle Ngoya. Bon, c'est la rivière qui est aussi le même nom. Ça serait plus intéressant. Je voudrais qu'on regarde un peu ces histoires, qu'on puisse voir. Oui, oui. Là, c'est arrivé déjà à terme. Oui, presque. Nous pouvons le laisser jusqu'à, je pense même la semaine prochaine pour que ça puisse prendre un peu. La semaine prochaine. Oui, oui. Pour que ça puisse prendre un peu de volume. Et cette culture, ça prend combien de temps? Au minimum 3 mois. Mais comme nous, on est, en fait, pour ceux qui utilisent les engrais chimiques, ça prend en fait 2 ou 3 mois. Mais pour nous qui n'avons pas utilisé les engrais chimiques, ça nous a pris au total 4 mois parce que ça nous demandait de la donc patience. l'engrais chimique fait le travail de booster oui, oui, ça booste la croissance. Que la croissance puisse être un peu plus rapide. Effectivement. Ah, mais ce qui expose autrement les gens à de maladies et ça détruit aussi la terre. Ah oui, ça c'est très intéressant. En tout cas, il faut penser à acheter ça. Hein. C'est bio. C'est bio, ce qui est bio, c'est original, c'est ce qui est très bien pour la santé. Et nous continuons notre visite. Je crois qu'il n'y a que ça qui a poussé jusqu'à là. Oui, jusque-là c'est ça. Jusque-là, nous avons des aubergines. Mais comme vous pouvez le constater de l'autre côté, nous allons faire 1 hectare de piment. Et ça sera pendant la saison sèche. Comme on a 1 hectare de piment. De l'autre côté, on va utiliser 1 hectare pour... Ah, dans le piment, on le plante pendant la saison sèche? Non, non, ça dépend. Les piments et les tomates, ils ont, en fait, surtout les tomates, ils ne supportent pas beaucoup d'eau. C'est comme ça qu'on préfère le faire pendant la saison sèche. Ok, ça c'est très intéressant. Parle-nous un peu comment tu fais, parce que c'est un peu loin ici, hein, pour arriver jusqu'à la ville là-bas. Comment tu vends? Oui, oui. Donc tu plantes comme ça, après tu dois chercher des clients, comment vous faites? Effectivement, pour arriver ici, je prends les transports comme tout le monde. Et quand je récolte, je vends, pour l'instant, je vends par kilo. Parce que je n'ai pas encore fait la grande récolte. C'est-à-dire 1 kilo peut contenir combien d'aubergines? Ça dépend de la grandeur, de la dimension de l'aubergine. Okay. Ça peut prendre 4 ou 5 si c'est très gros. Et les petits, ça peut prendre 7 ou 10. Et les kilos, c'est combien je pourrais acheter? Ouais, pour l'instant, nous vendons, parce que c'est nous-mêmes qui produisons ça. Pour l'instant, nous vendons le kilo à 5 000 francs. Ah, kilo 5 000, tu as dit 4 ou 5? Ouais, des gros. Des gros. D'accord, ça c'est intéressant. Mais il y a déjà des clients. Je me demande, oui, j'ai comment des tu clients. fais pour trouver des clients? Comment tu fais? C'est avant ou bien après avoir planté? En fait, avant de récolter, j'informe à mes clients qu'aujourd'hui je vais récolter. Ah, donc tu as déjà des clients fidèles? Oui, j'ai des clients et je suis en train d'en chercher. Le produit bio de Ngoya Moutela. Voilà, je suis en train d'en chercher. Ah, tu es en train d'en chercher plus. Ouais, mais... Donc tu arrives, donc, si je comprends bien, tous les aubergines, soit la dimension des aubergines que tu es en train de planter, permet à répondre aux besoins exprimés sur le marché. Non, il nous faut encore plus insuffisant. Donc ça ne satisfait pas complètement la demande sur le marché. Effectivement. Ah, ok. Donc tu prévois faire, d'après tes calculs, d'après ce que tu fais déjà sur le marché, donc ça t'en va à faire combien? Oui, par rapport à ce que tu ça m'en va à faire pour l'instant dans un premier lieu, ça m'en va à faire jusqu'à 1 hectare. Jusqu'à 1 hectare? Jusqu'à 1 hectare des aubergines. Et en dehors de ça, dans ma concession, nous avons plusieurs projets qui sont en train d'avoir jour. C'est intéressant. Oui. Comme ça, prochainement, on pourra revenir et savoir déjà que par
pour telle ou telle autre chose. Effectivement. Ok. Je ne sais pas si on va filmer tout à l'heure, mais déjà, à l'intérieur, là, quelque part, on a déjà planté quelques arbres fruitiers. Et c'est ça le grand projet. Donc c'est déjà planté. Oui, oui, il y a quelques arbres fruitiers. Nous avons, pour l'instant, nous avons quelques fruitiers et les abricotiers. Et vous travaillez seul? Oui, pour l'instant, je travaille seule, mais je suis en train de mettre en marche une ONG. Une ONG. Ouais. Une ONG. Donc tu n'as pas des associés, de partenaires avec qui tu travailles, tout ça? Non, pour l'instant, je n'ai pas de partenaire, mais j'aimerais bien en avoir. J'aimerais bien en avoir. Oui. Ah, attends un peu. Parce que je pourrais être ça. C'est très intéressant, surtout de voir ces genres de culture que tu es en train de faire, l'ampleur, la dimension. Oui. Et c'est déjà très grand parce que généralement, quand les gens plantent avec les substances que vous avez évoquées tout à l'heure, s'il vous plaît, Oui. ils les font en petite quantité. Ouais. Mais là, c'est quand même grand et vous envisagez encore plus grand que ça. Effectivement, Donc, oui. l'intérêt, c'est non seulement d'offrir aux gens à manger, mais préserver aussi leur santé. Effectivement. Et ce qui est très intéressant, je crois que peut-être moi aussi en tant que partenaire, c'est quoi les critères? Futur partenaire bien sûr, parce qu'on ne sait jamais. C'est quoi les critères pour devenir partenaire, soit partenaire? s'associer à vous. Non, vas-y. Vas-y, c'est juste une question. En fait, c'est une personne qui partage la même vision que moi. Je pense qu'en gros, c'est comme ça. En gros, c'est ça. Bon, il a la même vision, il est là aussi, il n'a pas d'argent. Parce que je ne pense pas que dans cette matière, il faudrait venir seulement avec une vision. Non, non, il faut venir avec une vision et de l'argent. Et de l'argent. Et de l'argent. Je pense que vous avez trouvé le merveille que j'avais prouvé dans cette ferme. Ce qui sous-entend que les choses ici sont bien faites avec une bonne intention. Dans l'intention, bien sûr, de sauvegarder non seulement la vie humaine, mais aussi de contribuer à l'alimentation saine du peuple congolais. Donc elle contribue d'une manière ou d'une autre au service du pays, comme nous avons dit, parce que actuellement nous consommons du n'importe quoi, des choses faites à base de substances chimiques que vous appelez engrais chimiques qui détruisent notre santé, qui nous provoquent trop de maladies. Peut-être pas aujourd'hui parce qu'on est encore jeune, mais après des années, arrivé à 50 ans, 60 ans, on est victime de pas mal de maladies. Voilà là où il faudrait plutôt chercher à travailler davantage pour pouvoir élargir un peu cette offre dans le marché qui est suffisamment de tels produits pour nous permettre à consommer bio et original. C'est seulement avec Shengoya Moutela. En tout cas, c'est intéressant. Madame Ngoya, si tu devais dire quelque chose à ceux qui te suivent. Bon, en fait, j'aimerais m'adresser particulièrement à tout le monde, mais particulièrement aux jeunes qui pensent que pour faire quelque chose, il faut avoir des millions. Mais nous pouvons réaliser notre rêve en commençant par quelque chose, en fait. Et moi, je n'ai pas commencé par des millions, mais peut-être, qui sait. Mais toi, comment tu as commencé? Parce que ça nous intéresse un peu. C'est pas papa qui a donné tout cet argent, maman? Non. Tu as à peine une vingtaine d'années. Excusez-moi, mais de voir comme ça. Effectivement, je dans les vingtaines. Je peux dire mon âge, j'ai 24 ans. Ah, ok, 24 ans. Les Congolais n'ont pas l'habitude de les dire. Hein. Bon, c'est une fille de 24 ans. Elle a 24 ans. En fait, tout a commencé il y a, je ne sais pas si vous me le permettez de transmettre le message. Oui, ça ne dérange pas, c'est intéressant. J'ai commencé l'entrepreneuriat quand j'étais encore à l'université. Ça n'a pas commencé, comme on le dit, un pied à l'université, un pied dans le business. En fait, c'est ça. Et pour arriver à ce que je sois, ce que je fais aujourd'hui, ça a commencé par quelque chose que peut-être quand je vais expliquer dans quelques minutes, les gens vont comprendre comment
La motivation principale, en fait. Tout a commencé, j'ai commencé par... je vendais ce qu'on appelle... à l'époque, je vendais ce qu'on appelle les caramels. Ce sont des arachides mélangés au sucre. Tu peux dire ça, Lingala, ça ne dérange pas. Ngou baba sangisi na sucre. Ouais. Ngou baba sangisi na sucre, oui. Là, même moi, je comprends bien comme ça. Voilà. Des biloko na bandaki koteka. Excusez-moi, j'ai un peu... Des biloko na bandaki koteka quand j'étais encore étudiante. Et je vendais ça et puis je parlais. Là c'est à quel âge? Je suis licenciée depuis 2020. Et j'ai eu ma licence à l'âge de 21 ans. Donc j'ai commencé l'entrepreneuriat quand j'étais en G2 précisément. Donc comme j'ai commencé la G1 à 16 ans et j'ai 17 ans dedans, donc je peux dire que j'ai commencé l'entrepreneuriat à 18 ans. 18 ans. Voilà. 18 ans, 24 ans, ça fait pratiquement une histoire de 6 ans. Et effectivement. 6 ans d'expérience dans l'entrepreneuriat. En étant étudiante, j'avais les cours qui avaient besoin de moi de l'autre côté. Je ne pouvais pas concentrer mon énergie dans l'entrepreneuriat, mais sinon, Sinon, je voulais demander, à part ça, tu fais un autre travail dans la vie? Bien sûr, mais je ne me parlais que de l'entrepreneuriat. Non, j'aimerais juste savoir, j'ai une question après ça. Tu ne fais que ça comme travail dans la vie? Personnel, ou vous voulez me demander si je travaille pour quelqu'un? Ouais, pour quelqu'un. Bien sûr que je travaille à l'université pédagogique nationale. Mais pourquoi ne pas rester dans son bureau et venir souffrir ici dans la brousse? C'était ça la question. En fait, on ne devient pas riche en travaillant pour les autres. On devient riche en travaillant pour lui-même. Merci beaucoup. C'était ce que je voulais entendre. Donc on devient riche en travaillant pour soi-même. Ou soit pour la communauté, hein. Ça aussi il faut ajouter parce que plus... On devient riche en travaillant pour soi-même. Ouais, pour soi-même en réglant les problèmes des autres. C'est comme ça, je voulais ajouter ça. Le problème c'est quoi? Manger bio. Parce qu'actuellement manger bio c'est devenu un problème. Parce que c'est plus facile de trouver des produits originaux tels que le produit de ferme Ngoya. Donc c'est devenu un problème. Ngoya a pris l'initiative de nous faire manger des produits faits à la base, plantés plutôt, soit cultivés avec de la fiente, comme elle a dit tout à l'heure. Vous avez vous-même compris. À la base des produits bio. Ah oui, c'est qui fait que, tel que je vous l'avais annoncé au début, que Ngoya respecte vraiment les recommandations divines. Elle cultive la terre et il nous a dit d'ailleurs, bientôt il y aura une culture de poissons. Oui, pisciculture. Pisciculture, voilà les termes. Elle est technicienne, je ne le suis pas, donc comprenez. Élevage des poissons et consorts, c'est-à-dire elle va s'occuper de la terre et aussi de quelques de poissons, des animaux et consorts, de l'élevage. Effectivement, le chèvre aussi, le poule pondeuse et le poule de chair. Et le poule de chair. Je vais voir comment les travaux se font et permettre aussi à nos téléspectateurs d'en découvrir un peu plus. Un tour de plus dans sa phrase. Auberge, balambango na soso, balambango na poisson, balambango na tous les aliments. Félicitations, sans ebiso tozala te. Toboyi buzoba, mais toye okota Zamura, à partir à mère des mères. Félicitations, na makambo asali, bandeko na ngai. Bolanda lokola mero pe bosunga e. Ici kazo sala boy luka moyen. Bobenga ba numéro na ebo soma ba plan e bober. Aubergine. Hein, aubergine. Yango na to beti yango na terme na biso auberge. Bolanda. Ça va. Bosunga mwana batu. Yepe
akoma penza na esika pe ya baninga mosusu wana bazali. Félicitations. Asala mosala na kimia, apesa biso pe mike na kimia. Mwana batu nzambe apambola. Ya avant de sika wana. Même tina lola. Vous avez vu les gens en train d'exprimer la joie de le faire. La joie de faire ce travail de l'agriculture, c'est un travail divin comme j'avais dit au début. Donc et puis ça donne plaisir d'être ici, même nous qui sommes là. En tout cas, ça fait plaisir d'être dans la nature. Donc l'homme avec le plante, ça fait toujours du bien. Ils sont en train plutôt de faire quelque chose que j'aimerais poser quelques questions. Papa là à côté, C'est lui qui gère la concession. Donc c'est lui qui gère la concession. C'est avec lui que nous allons un peu parler. Plus papa awa bozo salani. Papa awa ngai nazali travailleur ya Mama Bénédicte. Okay. Alors depuis nakoti awa biso tozali kosala kolonda masango, kolonda concombre, kolonda aubergine. Okay. Alors eloko tozali kosala wezali ke mama si otali ndenge azali mwana moke, mais azali na makanisi moko ya kitoko pote a nourrir population na biso. Okay. Alors eloko ndi tozo kosenga ezala même na bakonzi na biso ya leta bakoki kobakisa na mama oyo Bénédicte bakoki kobakisa même un plus de façon que tout se élargir l'étendue ya munene de façon que population na biso ya Kisasa ezala malamu. Okay. Et puis ezali biloko moko tozoli eza ya engrais chimique te, ezali biloko moko eza bio. Okay. Alors yango wana eloko ezali tosenga surtout na papa président Tshisekedi nazali kosenga po atala situation ya musala oyo ya mama Bénédicte akoko benga ye même na niveau ya bureau na ye de façon bakoko solola de façon que moi lisungi koko zala puisque tozo ko nourrir population tozo ko pesa bango pe na mo prix ya malamu. Oh bozo sala déjà récolte. Tozo sala récolte na yango. Eza quatrième récolte. Oh ezali troisième récolte tozali ko sala. Na moni eza pe minene. Ezali minene yaka minene. Esuka raboye. Esuka raboye te. Aho tozo longola nano puisque tozo mona netke ya mususu ezo okweya. Ezalaka ya minene. Ezalaka minene. OK, c'est vraiment intéressant. Ça papa nani? Papa Jean Koulakeme. Papa Jean Koulakeme. Papa Jean yonde technicien yonde mtozo gérer. Ngaende nazo gérer bilanga ya mama Bénédicte awa nazali gérant awa nakati ya bilanga oyo. Ah OK. Ça c'est vraiment intéressant. C'est pas le miroka papa pardon rappeler comment. Papa Jean. Papa Jean bobino moko boyoki hein. Bandeko balandi. Bolandi papa Jean malamu. Nenga zo expliquer parce que yende mutagiraka normalement bilanga oyo bazo salango à base donc sans engrais chimique, voilà. Sans engrais chimique. Sans engrais chimique. Donc c'est vraiment intéressant. Pensez à appeler au numéro qui sera affiché là, sous les bas de l'écran, pour pouvoir bien sûr avoir plus d'informations. Merci beaucoup papa. Merci papa. Okay. Merci d'avoir été de la partie dans ces voyages que nous avons effectués jusqu'ici à Kasangulu, dans la ferme Ngoya, pour découvrir les plantations faites sans engrais chimiques. Cette aubergine, nous avons déjà pris notre part. Nous vous conseillerons aussi de changer votre consommation, de manger bio. Si vous en voulez, en tout cas, contactez-nous sur le numéro affiché sous les bas de l'écran. Mais aussi, ceux qui veulent bien sûr soutenir cette jeune fille de 24 ans dans ce qu'elle fait, ceux qui veulent s'associer, soit devenir de partenaires, contactez-nous, en tout cas avec facilité. Vous allez bien sûr faire partie de l'aventure. D'ici là, portez-vous bien, on se retrouve prochainement.